Le pire, c'est quand tu vas genre à Cinéma, si personne les comprend, c'est à la télé, il y a des sous-titres. C'est très très différent du reste de la Réunion. J'ai traité un gars, ouais, j'ai trouvé à la moucotte parce qu'il a fait n'importe quoi. Il s'est retourné d'un coup, j'ai vu, j'étais en mode putain, ça réunionnais. On va tous à la plaine des Palmistes pour aller récolter du coup les goyaviers. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog pour aller cette fois dans le centre de la Réunion et pas dans les cirques. Non, on va passer par la route qui est dans le centre, alors plus dans le sud, hein. Mais je l'ai jamais faite et il y a plein de trucs dont par exemple la première ville que je trouve magnifique, l'Entre-deux, qui est incroyable. Il y a un très bel hôtel d'ailleurs dans cette ville que je recommande souvent à mes voyageurs. Et donc là voilà, le but c'est qu'on fasse la route jusqu'à Grand Étang, donc de l'autre côté de l'île. Et nous avons fait ce road trip avec Hugo qui a 22 ans et qui est réunionnais. Alors comme on a passé presque toute la journée sur la route, toutes ces explications souvent sont données dans la voiture, donc j'espère que le son sera suffisamment correct, sinon n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas il nous a expliqué plein de choses super intéressantes sur l'île et j'espère que ça va aussi vous plaire. La première chose qu'Hugo nous a expliqué, c'est que si vous faisiez une seule activité par jour à La Réunion, n'importe laquelle, randonnée, jardin, musée, ce que vous voulez, il vous faudrait 11 ans pour tout découvrir sur l'île. Alors arrêtez de me dire qu'en 15 jours vous avez fait le tour de l'île, ce n'est pas possible. 11 ans 11 ans, tu fais un truc pas. Si, il y a plein de trucs à faire. Il y a des trucs que tu t'imagines même pas. Genre. Ouais. Moi je connais rien. Et un truc c'est genre une rando, jardin, musée, n'importe quoi. Ouais, genre une activité, genre t'as découvert Ok. un truc, tu vois. Waouh. Et les gens ils s'entendent bien, les gens de l'ouest et de l'est. Ça va. Petite rivalité. Bah, en fait, eux, ils nous considèrent comme des dieux parce que genre il y a des bâtiments, il y a la plage, des trucs de ouf, et c'est un peu nous qui nous ont réunionnais. T'es sûr qu'ils te considèrent comme un dieu de l'Est? En tout cas, nous on les considère pas comme ça. Nous c'est plus, comment dire, un peu la cambrousse quoi, tu vois. Ce que j'ignorais totalement, c'est qu'à une époque, le gouvernement français avait envisagé de scinder la Réunion en 2 départements distincts. Ce qui est assez bizarre vu que l'île de la Réunion a été nommée ainsi parce qu'elle réunit justement plein de populations différentes. Ça aurait été dommage quand même de séparer la Réunion en 2 départements et d'ailleurs il y a eu beaucoup de manifestations pour empêcher cela. Non mais je suis surprise de savoir là pour les départements qui voulaient couper en 2. J'ai jamais entendu. Ça date même pas 20 ans. Ah ouais? 20 ans à peu près. Mais sinon, au niveau des rivalités, ouais, il y a quand même des. Parce que j'ai vu que par exemple pour l'eau, là, il y a pas longtemps, ça se. Bah, c'était la principale rivalité qui Ouais, est entre l'accès à l'eau. l'Est et l'Est, Ouais. quoi. C'est de dire qu'en fait, l'Ouest, bah, on consommait beaucoup et on n'avait pas toute cette production d'eau, on n'a pas assez de rivières. Et qu'on leur vole tout, quoi. Du coup, on leur a pris un morceau. C'est vrai que ça du coup, c'est pas good, mais bon. Ça aurait été bizarre de voir la Réunion séparée en 2 quand même. Ouais. En vrai, ils voulaient faire, tu sais, de Saint-Denis à Saint-Pierre, quoi. Ouais d'accord. Sauf que bah, d'un côté, t'as la partie très riche et la partie moins riche de côté, quoi. Mais du coup ça aurait servi à quoi? Enfin pourquoi ils ont eu l'idée en fait? C'était quoi leur... En fait, leur idée, c'était de. Déjà, séparer les mentalités. Ah ouais? Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes mentalités, mais ça. Il n'y a pas de rivalité, tu vois, mais Ouais. c'est un peu différent. Et puis, on avait une partie de l'île, donc l'Est, qui était principalement agricole avant. Et la partie Ouest était beaucoup plus axée tourisme et tout. Ouais. Il fallait vraiment faire 2 départements Ok. qui coïncidaient, quoi. C'est éclaté. Ouais, ça représente plus la Réunion si c'est coupé en 2, genre c'est dans le Bah, titre. c'était l'argument principal des Réunionnais, c'était de vivre ensemble. Et du coup, c'était pas impossible, ils ont fait manifestation sur les. Là c'est notre premier stop. Voilà. Ah, on commence déjà à voir l'immensité de l'île. C'est magnifique. Moi je me dis toujours, les gens qui habitent genre là-bas, le temps de route pour aller là, c'est énorme. Bon, en plus, en général, ils vont même pas là. Et mais c'est ça. Ah, il y a beaucoup de Réunionnais qui voient pas la. Enfin, ils voient la mer, mais d'ici, quoi. Mhm. On voit la mer. Catherine Catherine Ma Catherine Ah ouais, le gars alors. Merde, t'as dit quoi? C'est toi le copain.
Comment t'as dit? Ah où? Genre, C'est toi. tu Toi? le gars, genre, le copain, le mec. Ah oui, d'accord. Créole de l'Ouest, je le comprends. Ouais, c'est Du facile. Sud, plus compliqué. Le pire, c'est quand tu vas genre à Célaos et tout, personne les comprend. Genre, c'est vraiment. Non. Déjà, ils sont enclavés dans la montagne. En plus, il n'y a personne de la Réunion qui les comprenne. C'est pour ça que c'est vraiment les seuls gars, quand ils passent à la télé, il y a des sous-titres. Non. Je te jure, c'est vrai. Non. Je te jure, c'est vrai. Mais sinon, personne ne comprend. Le vieux créole, il se perd, ouais. Les jeunes, tu sais, avec le temps, les générations, ça s'améliore. Avec de nouvelles expressions, et puis les nouveaux objets, toi, il faut que tu nommes des choses qui n'existaient pas avant, tu vois. Je laisse immeuble. Ouais. Mais après, ça n'empêche pas que bah, le créole, il y a des écoles de créole, par exemple, créole réunionnais à New York, tu vois. Ouais. Il y en a aussi, je sais, en Chine, enfin, tu te dis what the fuck. Et au final, il y a des gens qui apprennent, et Mais non. il y en a qui sont docteurs de créole, quoi. Hugo vient de nous dire c'est le parc avec le plus d'espèces de palmiers dans le monde entier. Voilà. France 5 qui sont venus là, c'est cool. Hein? Il y avait France 5 qui est venu là pour présenter le parc et tout. Ah ouais? Ouais, mais je crois que c'était Stéphane Bern encore, il me semble. J'ai l'impression qu'il est partout. Il a fait le pont de Nantes. Hugo est fan de Stéphane Bern. On vient d'arriver à la plaine des palmistes, on n'avait encore jamais fait. C'est très différent du reste de la Réunion, mais c'est ça qui est cool aussi. Et il y a Cascade Biberon qui est juste à côté, donc j'hésite à y aller. Super. Jus de goyavier. La villa? Toi qui as vécu toute ta vie sur l'île, Ouais. qu'est-ce que tu as vu comme changement depuis que tu es toute petite? Enfin, tu sais, les bons changements, les mauvais. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans? Moi je pense que c'est la mondialisation. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de monde, de construction. Et du coup c'est vrai qu'il y a des paysages, ça les dévalorise beaucoup. Lesquels par exemple que tu as vu Par exemple, il y a des quartiers comme Saint-Giléo, comme Roquefeuille. Avant c'était des réserves naturelles, style savane ou autre. Ah oui. Et c'est vrai que maintenant ça a été déclassé par les mairies pour répondre aux besoins du logement à La Réunion et ça perd un peu de sa valeur. Après au niveau des changements positifs, je dirais c'est la réhabilitation des vieilles constructions, notamment à Saint-Denis, c'est-à-dire en fait remettre à neuf, Ouais. fonctionnel aussi. Et au niveau de l'esthétique, les vieux bâtiments de Saint-Denis et autres, même à Les Saint-Pierre, maisons coloniales? c'est ça. Ah oui, ouais, Et c'est vrai du que coup, ça c'est beau. aujourd'hui, ce sont des institutions, ça peut être la mairie, ça peut être le tribunal, ouais, c'est des anciennes maisons. Et c'est vrai que ça a coûté très cher pour les mairies, mais c'était quand même quelque chose d'important pour garder l'histoire de La Réunion. Donc voilà, c'est un peu, je trouve, le changement positif et le changement un peu négatif. C'est fou ces bâtiments qui sont... Mais ça, c'est construit bizarrement. ça, Ah ouais. ça fait très métropole. Hein. Ah ouais. Ah oui. Chaque année, je pense que c'est la plupart des familles à La Réunion, c'est comme ça, en tout cas les familles créoles vraiment qui ont cette habitude, cette coutume. Vers, normalement c'est vers le début d'année après les cyclones, un peu avant juin, en gros les familles à La Réunion, sur un intervalle je dirais de un mois et demi, on va tous à la plaine des palmistes. En Donc général ici. on prend la journée, le dimanche ou le samedi, et donc ici, et on mange en ville de la plaine palmiste, et après l'après-midi, quand ça commence à un peu se couvrir, on va tous dans les champs, on va voir nos agriculteurs un petit peu qu'on connaît, et on va dans les champs pour aller récolter du coup les goyaviers. On fait chacun son seau, on se le fait peser et après C'est cool. voilà, on paye et tout. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher et puis ça fait l'activité en famille aussi, donc d'aller ça. faire la petite récolte et tout. Tu vois, quand t'es gamin, c'est vraiment super. En général, à La Réunion, t'as le congélateur pour les goyaviers Ah ouais? et le congélateur pour le reste. Non. Ah si. Et du coup, on fait de la glace au goyavier, de la confiture, on Ah fait ouais. les jus, smoothies, des clafoutis, Waouh. enfin tout ce qui tourne autour quoi. Ouais, tout ce que tu peux faire avec des goyaviers, tu le fais quoi. Ouais. J'ai ma petite pièce collector avec un paille en queue dessus. Elle est méga stylée. Là on était Domaine des Tourelles, maison domaine des coloniale. Tourelles.
5000 habitants en 2014, ça a triplé par rapport à 1982. Alors j'imagine pas aujourd'hui. Donc là c'est la mamie et le papy de Julia. Voilà, bon, je rigole, c'est pas vrai. Petit arrêt dans ce vlog pour te rappeler que je ne fais pas que voyager, je crée aussi des voyages sur mesure, hors des sentiers battus et haut de gamme. Donc si tu rêves d'un itinéraire unique, avec des logements de charme, des expériences authentiques, exclusives, sans passer des heures à tout organiser, c'est exactement ce que je fais avec Imprudence des voyages. Alors laisse-moi t'emmener plus loin que ce que tu imagines en voyage, et le lien est dans la description, je t'attends pour créer ton prochain séjour. J'ai 3 types de bières, blonde et ambrée. Donc actuellement, on est sur, parce que les 2 autres sont en cours de fermentation. Pale Ale, alors c'est pas Ninja Pale Ale. Pale Ale, c'est une blonde traditionnelle, donc une bière qui est plutôt ronde, qui a du corps, avec un côté floral malgré tout que lui apporte le houblon. La Libertine, c'est sa grande sœur, c'est la même base de recette, sauf qu'elle, je rajoute un peu de miel et un peu de gingembre dedans. Quand je dis un peu, c'est pas une bière au gingembre, ça reste vraiment de la bière. C'est assez subtil, on a le côté agrume en fin de bouche du gingembre. D'accord. Et le sucre du miel, même si j'en ai pas des kilos, sera transformé pendant la fermentation primaire. Plaine des Palmiers, du coup, t'en penses quoi? Bah c'est vraiment pas mal, c'est une ambiance différente des cirques, différente des autres villes de la Réunion. Askip, Escape. Askip, mais Rescap c'est plus Rescap. dans les faits, à ce qui paraît selon les rumeurs. Et Escape. Donc tu commences ta phrase par Rescape. Quand tu dis par exemple Rescap, le gars là, il habite terre là. Tu dis à ce qui paraît, ce gars il habite là. Ok, d'accord. Ouais, j'ai eu un problème comme ça en lit. J'ai traité un gars, j'ai dit ouais la moucate parce qu'il avait fait n'importe quoi. Il s'est retourné d'un coup, j'ai vu, j'étais en mode putain ça réunionnait. Non. Dit, ouais. Si tu dis je vais partir vivre à Bangkok. Misava habite à Bangkok. Misava habite à Bangkok. Misava vivre à Bangkok. Misava Sinon, vivre à Bangkok. Misava. Misava c'est moi. Ouais c'est Mi. Ça va c'est je c'est vais le aller, futur. Voilà. Pour terminer cette journée, Hugo nous a raconté quelques légendes créoles que je vous laisse découvrir. La légende la plus connue, je sais pas si vous connaissez, c'est la légende de la Buse. Là, il y a des gens qui sont en train de le chercher. Ça fait à peu près 2 ans qu'ils sont sur des vraies pistes. Ouais. Il y en a qui disent qu'ils l'ont mis à Maurice, d'autres à La Réunion, d'autres à Seychelles. Du coup, ils cherchent. Et il y a des écrits, notamment une énigme en fait qui a été découverte il n'y a pas longtemps. Les archéologues et tout ça, ils essaient de la déchiffrer, mais c'est assez compliqué. La position d'un des trésors de la Buse. La Buse qui du coup lui est enterré au cimetière marin. Et vu que c'était un grand pirate, la Buse c'est une des seules personnalités de la Réunion qui a été enterrée debout. Ah ouais? Pour pas que son âme puisse aller au paradis. C'était un peu la peur du village. Et avant elle habitait à Sainte-Marie, un peu dans les Hauts et tout. Et puis les gens disaient qu'elle mourrait jamais quoi, parce qu'elle avait fait des sorts et tout ça. Et que quand il y a des gens qui mouraient, des gens connus, qui mouraient jeunes, on disait que c'était elle qui jetait des sorts sur ces gens-là pour qu'ils puissent du coup, pour qu'ils décèdent. Donc les parents disaient aux enfants attention c'est pas ça, j'appelle grand-mère